Ricardo, bonsoir, mon cher. on vous voit aujourd'hui devant une grande population, une grande foule au meeting des OCC. Quel a été le message que vous avez véhiculé à cette population qui est venue au meeting de ce soir? Oui, j'ai tenu à répondre présent à ce grand rendez-vous. Vous savez, nous sommes là pour répondre à une provocation qui a été lancée, je peux dire même un défi au peuple togolais. Des individus ne peuvent pas s'imposer à tout un peuple. Et c'est ce que, depuis le 24 mars, les députés ont fait. À minuit, les gens vont aller se retrouver, charcuter notre constitution et nous imposer un nouveau texte en nous plongeant dans une nouvelle république ou dans un nouveau régime. Donc je suis venu livrer un message pour dire qu'un individu ne peut pas s'imposer à tout un peuple. Une dizaine de personnes ne peuvent pas s'imposer à plus de 8 millions de population. Tout simplement pour dire que nous n'avons pas été consultés avant l'adoption de cette constitution. Et donc nous avons aujourd'hui raison de dire non à cette constitution qui ne nous a pas associés ni à l'écriture ni à l'adoption. Parce que nous sommes des citoyens et nous avons notre mot à dire sur la façon dont on doit nous gouverner. Voilà le message que j'ai apporté à ce meeting pour demander aux populations et à tous ceux qui sont venus à ce meeting de s'organiser. Parce que si les gens veulent violer nos droits, nous avons également le droit de dire non. Il faut commencer par s'organiser pour des manifestations de rue, pour mettre fin à ce système qui veut s'imposer à nous et nous régenter à vie. Monsieur Agouzo, il y a certaines de ces populations qui ne croient pas à vos manifestations, que ça ne va pas vous amener loin. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Si les gens ne croient pas aux manifestations, qu'est-ce qu'ils pensent faire pour qu'aujourd'hui, chacun de nous, moi en tant que Ricardo, je peux être président de la République? Mais vous pouvez être président de la République. Ceux qui ne croient pas aux manifestations ont le droit de rêver d'être président de la République un jour. Nous avons des enfants et chacun pense que son enfant peut demain diriger le pays. Donc, ce petit rêve, même s'il est un rêve, il nous soulage psychologiquement. On ne peut pas nous le retirer. Alors ceux qui ne croient pas aux manifestations, donc ils pensent qu'ils sont des sous-hommes dans cette République, sur cette terre. Moi, je ne voudrais pas être à leur place. Je voudrais dire à ceux qui ne croient pas que les manifestations de rue, c'est constitutionnellement que c'est adopté. Parce que la manifestation, lorsque vous êtes dans une situation d'injustice, vous êtes dans une situation d'oppression, mais la démocratie dit que vous avez le droit de dire non et vous allez le faire dans la rue. Donc que les gens comprennent que nous sommes sur le champ politique et la manifestation fait partie d'un terrain de lutte, de conquête de pouvoir. C'est avéré. Nous avons vu dans des États les populations se mobiliser dans les rues et on fait tomber des chefs d'État, des gouvernants, on fait tomber des systèmes. Le Togo ne peut pas être une singularité, une exception. Ce n'est pas possible. Il y a le jour, il y a la nuit, l'alternance, elle est naturelle. Donc il faut que les gens se disent que c'est à nous de décider. Je crois que si les 8 millions d'habitants, nous sortons tous dans la rue, mais je ne suis pas sûr qu'en 5 minutes, ce pouvoir va résister. C'est parce que nous sommes dans nos maisons sur les réseaux sociaux, chacun se dit que ça ne donnera rien, que le pouvoir continue par s'imposer à nous. On ne s'impose pas à un peuple, c'est le peuple qui choisit les dirigeants. Merci beaucoup, monsieur Ricardo.